Spécial, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. L'abonné m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je pense quantitativement de Noble ou bien Noble Corporation. Vous allez voir que c'est à peu près la même histoire que l'entreprise qu'on a précédemment analysée, qu'on appelle Transocéan. Donc, je vais aller très rapidement. Juste pour rappeler une chose, dans l'accélérateur, qui est notre programme d'accompagnement, vous avez une checklist qui est quantitative, qui demande, qui pose une question préalable. Est-ce que l'entreprise a au moins une dizaine d'années de résultats? Est-ce que sur les 10 dernières années, elle a gagné de l'argent? Ou bien combien de fois elle en a perdu? Est-ce qu'elle en a perdu moins ou plus? Et quand je prends du Noble Corporation, on a moins de 10 ans de résultats. Ça ne veut pas dire que l'entreprise existe depuis moins de 10 ans. Non, c'est une vieille en compris, je la connais. Elle a déjà fait faillite plusieurs fois. C'est pour ça que les datas en question semblent être intéressants. Mais semblent être... c'est pour ça qu'on n'a pas assez d'historique ici. Mais c'est une vieille entreprise. Donc, c'est la même histoire. On propose ici des services aux entreprises pétrolières, notamment celles qui sont spécialisées dans l'extraction du pétrole ou du gaz. Notamment, on leur propose des plateformes, des plateformes d'extraction, que ce soit sur terre ou bien en haute mer. Et donc, vous devez savoir que voici les éléments qu'on propose, des jack-up, des grill chips ou bien des semi-submersibles. Donc, vous pouvez déjà voir ici que tout ceci, c'est en mer. Donc, on va uniquement faire affaire avec des personnes qui exploitent du pétrole en mer. OK? Et les prix journaliers de ces différents éléments fluctuent. Et ce ne sont pas les entreprises qui détiennent ces plateformes-là ou bien ces bateaux qui fixent le prix. Non, elles prennent le prix du marché en date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes des price takers. Et quand on est dans un business où on est price taker, qu'est-ce qu'on fait? On doit contrôler ses coûts. Et comme je le disais tantôt précédemment, notamment j'ai même fait une erreur en mentionnant que les compagnies pétrolières freinent des 4 fers pour dépenser moins. Non, ils ne freinent pas des 4 fers pour dépenser moins, mais ils freinent des 4 fers pour dépenser pour avoir le moins de... Enfin, pas pour avoir le moins de dépenses, pour... Pas que freiner... Enfin, mettons de côté le terme freiner des 4 fers. En fait, en gros, ils ne veulent pas dépenser d'argent. D'accord? Ils veulent dépenser le moins possible. Notamment parce que le prix du pétrole, je ne sais pas combien il se retrouve en date d'aujourd'hui, mais c'est un prix qu'eux, ils ne fixent pas. Ils peuvent gérer la production et les coûts de production. Et donc, quand le prix du pétrole est en berne, on aura tendance à moins dépenser. Donc, le pétrole en haute mer, en termes d'extraction, combien est-ce que ça coûte? Les coûts d'exploitation sont importants à aller regarder. Si ça me coûte sur $80 le baril pour être rentable et qu'aujourd'hui, le baril, en moyenne, c'est $60 et que selon mes prévisions, on ne va pas dépasser les $70, pourquoi est-ce que je vais extraire du pétrole en haute mer? Sauf si ce n'est que ça que j'ai. Je pense notamment à Petrobras, qui est, je pense majoritairement, c'est du pétrole en haute mer. Enfin, on va se dire ici que ce genre de business, c'est compliqué. Gérer les coûts, ça dépend de beaucoup d'éléments. Donc, déjà à la base, quand je vais regarder les chiffres, je ne vais pas faire confiance aux chiffres que je vois présentement. Parce que c'est un business qui est peut-être disons, qui connaît une période favorable. Comme vous l'avez vu ici, vous l'avez vu avec Transocéan. Transocéan a des revenus qui augmentent. Tant mieux. Est-ce que c'est durable? C'est la question qui intéresse un investisseur à long terme. Si la réponse est non ou bien s'il y a des doutes, on passe à autre chose. Donc, quand moi je regarde la croissance des revenus, c'est bien. Mais je sais que c'est quelque chose qui est lié au secteur d'activité. La marge brute, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près le même niveau que Transocéan. Et la marge EBITDA, légèrement plus élevée. D'accord? C'est une bonne chose. Surtout quand je sais que l'EBITDA prend en considération les intérêts sur la dette. Surtout que, sachant que Transocéan est, enfin, en termes de volume, Transocéan est moins endetté. Non, Noble Corporation est moins endetté que Transocéan. Donc, il y a un impact limité par rapport aux intérêts sur la dette.
Donc, je vois ici que les marges EBITDA augmentent. Ça me plaît. J'aime ce que je vois présentement. Mais encore une fois, j'ai déjà été actionnaire de ce type d'entreprise et je peux avoir un biais. Tout simplement parce que c'est un secteur que j'ai totalement détesté. Donc, mon avis va être absolument négatif de manière générale. Va être très souvent négatif. Même si sur ce genre de secteur d'activité. Même si j'ai tendance ici à faire le plus possible pour être neutre. Mais étant un humain, je préfère déjà vous mentionner que je peux avoir un biais négatif. Et faites attention par rapport à ça, parce qu'une fois que vous êtes frustré sur une compagnie ou un secteur d'activité, vous allez avoir tendance à développer ce problème-là. Et parce que je considère que c'est un problème. Dans le sens où il y a certains secteurs d'activité, ça ne m'intéresse pas d'aller regarder plus que ça. Dès le moment où je sais que vous êtes dans ce secteur-là, ça ne m'intéresse pas. C'est bon. Et quand je vois notamment les entreprises dans ce secteur, dans cette industrie, parce que le secteur de l'énergie ne me dérange même pas, mais cette industrie-ci particulièrement, équipement et fournisseurs de services, je commence à m'inquiéter. Parce que même si à l'intérieur, il y a de belles entreprises intéressantes, comme je pense à Schlumberger, ça peut être intéressant, mais c'est un business qui est cyclique. Et si c'est un business qui est cyclique, il vaut mieux s'y intéresser quand tout va mal. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mal? Je n'en sais strictement rien du tout. Au vu. Parce que généralement, quand on me pose une question sur une compagnie, c'est parce que ça semble être intéressant quantitativement. Donc, je continue avec le free cash flow. Il a près de... Par rapport au net income, quand on compare les deux, tu vois ici que les net income sont plus élevés que les free cash flow. Alors, pourquoi est-ce que les free cash flow sont moins élevés que les net income? C'est la question qu'on devrait se poser. Peut-être parce qu'on investit massivement ici dans les équipements. Et si on parle d'équipements, idéalement, je vous ai toujours dit, ce genre d'entreprise, on veut les acheter au niveau du book value. On veut un book value qui se rapproche de 1. Non, un prix sur book value aux alentours de 1. Et un book value qui augmente ou bien qui est au moins stable. Donc, on veut un nombre d'actions qui ne diminue, un book value par action qui augmente, d'accord, de préférence. Et donc, on veut un nombre d'actions stable. Or, ici, on observe quoi? Le nombre d'actions a augmenté. Et il continue d'augmenter. Donc, l'entreprise se finance en émettant de nouvelles actions. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des actions gratuites, mais c'est déjà un point noir à aller vérifier. Quand je regarde la dette nette sur EBITDA, mentionnez toujours que vu que c'est une compagnie cyclique, c'est l'EBITDA d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sera l'EBITDA de demain, mais ce que je vois présentement me plaît bien. OK? Idéalement, on doit avoir une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Et dans ce genre de secteur d'activité inférieur à 3, c'est parfait. Parce que quand le cycle se retourne, il peut durer, on ne sait pas combien de temps il va rester bas. OK? Donc, s'il fallait l'acheter en date d'aujourd'hui, j'aurais préféré l'acheter en dessous du tangible book value. Est-ce que c'est le cas présentement? On a un tangible book value de 29, on a un prix aux alentours de 29. Donc, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, si le tangible book value augmente dans le temps, tant mieux pour nous. Vu les dépenses qu'on fait en termes de free cash flow en date d'aujourd'hui, je vois que les dépenses qu'on fait en capital en date d'aujourd'hui, je vois que c'est une entreprise qui investit massivement dans ses équipements. Mais comme je l'ai dit tantôt, si elle achète plus d'équipements, ça veut dire qu'il y aura plus de plateformes sur le marché. Et donc, le prix va avoir tendance à baisser. Sauf si les plateformes commandées en date d'aujourd'hui, ou bien les appareils commandés en date d'aujourd'hui, sont plus performants que ceux qu'on a présentement en opération. Bref, c'est un secteur d'activité sur lequel il faut faire attention. Il paye un dividende, mais ce n'est pas une entreprise qui devrait en payer un. Je pense qu'il devrait déjà profiter de la période actuelle, renforcer les équipements, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais tout en privilégiant des équipements qui vont nous permettre ici d'économiser de l'argent à long terme. Le fait qu'on verse un dividende de 7%, je n'aime pas ça. Parce que je ne peux pas dire ici que le dividende est durable uniquement en me limitant à ce que je vois présentement. Déjà, si je me base par rapport au free cash flow, ils n'ont pas les moyens de payer le dividende. Enfin, pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais si je me base par rapport au free cash flow, je vois ici qu'en 2024, on a payé les dividendes ici avec de la dette ou bien avec du cash ou en émettant de nouvelles actions. 2025, on s'attend à avoir des free cash flow positifs. Mais comme je l'ai dit, vaut mieux rembourser la dette, zéro dette, investir dans les équipements. Après, on paiera un dividende. De préférence, je préfère même qu'on rachète les actions. En tout cas, ce n'est que mon avis. Pour moi, Noble Corporation ne mérite pas votre attention. Si votre rôle premier est de protéger votre capital. OK? De prime abord, parce que l'industrie dans laquelle elle opère, c'est une industrie qui est compliquée. Mais n'hésitez pas quand même à aller voir, peut-être que les choses ont changé. Je n'en sais strictement rien du tout. Quand je fais une analyse quantitative, mon premier problème, c'est de savoir est-ce que cette compagnie mérite mon attention au-delà de l'analyse quantitative.
Et passer déjà 10 minutes sur ce genre d'entreprise, c'est énorme. OK? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent dessus. Comme je l'ai toujours dit, même si une entreprise qui ne rapporte pas d'argent, vous pouvez faire des plus-values dessus. Mais est-ce que c'est la politique de la maison? Non. Je cherche à acheter des entreprises qualitatives que je pourrais détenir à long terme. Et donc, je ne veux pas faire un coup rapide ici. Ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Vous avez le droit de voir les choses différemment. Et comme je l'ai rappelé ici, en description de la vidéo, vous avez le top premium. Où vous pouvez demander également des analyses quantitatives. Il y a également d'autres éléments derrière. Vous avez également accès à la watchlist. Si Noble Corporation faisait partie de notre watchlist, on l'aurait rajouté avec un target price, de telle sorte que vous pouvez faire d'une pierre deux coups, voir à peu près quelles sont les entreprises que je suis. Et également, si ces entreprises sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui et savoir qu'une analyse a été faite, même si elle est quantitative, à une date donnée. Ce qui vous permet ici de gagner du temps. Le but ici n'est pas de vous dire « Ah, Thierry, il a raison par rapport à ces analyses. » Non, pas du tout. Je ne cherche pas à avoir raison. D'accord? Mon but ici est de regarder la compagnie comme si je voulais y investir moi-même. Et ce que je fais présentement, c'est pour ça que je ne monte pas mes vidéos. C'est exactement ce que je ressens au moment où je vous parle. À l'instant où vous regardez cette vidéo, c'est exactement à ça que je pensais. C'est exactement ce que je pense de la compagnie qu'on appelle Noble Corporation. Donc la vidéo a duré moins de 12 minutes. Et c'est 12 minutes d'un trait. Pas de montage. OK? Donc, je pense que le marché a mieux offert que ce type d'entreprise. Et si vous décidez d'y investir, priez absolument que le tangible book value continue à augmenter dans le temps. Et donc, vous priez ici implicitement à ce que les actifs augmentent. Si les actifs augmentent, tant mieux. Mais c'est encore mieux. Mais si on fait encore de l'argent, c'est bien. Mais si on fait de l'argent, si on génère des free cash flow élevés, c'est encore mieux. En tout cas, je vous laisse aller regarder ça de vos côtés. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.